Bonsoir mes belles âmes, Cancer, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, amis Cancer, sur cette guidance d'horoscope du mois de novembre, il y a pas mal de choses que tu vas comprendre. Des choses qui te viennent de ton fort intérieur. On parle de la sagesse divine qui va te parler ce mois. Des révélations internes. Là, et ce mois, c'est toi et ton divin en fait. C'est toi et toi-même. Ici, il n'y a pas beaucoup d'intervenants externes parce qu'on parle vraiment de la spiritualité et de la force dans laquelle on te propulse ce mois. Donc, je vais t'inviter à prendre vraiment cette guidance avec beaucoup de recul, à savoir que tu es sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Avant tout, les guidances sont là pour vous divertir. Donc, il est important de savoir prendre ce qui résonne en nous et laisser le reste pour les autres. Et également, je le dis, je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Cette guidance, ce mois de novembre, amis Cancer, c'est une guidance extension. Donc, c'est une guidance que je te fais ici et tu as le bonus de l'extension. Si vous avez remarqué ces derniers mois, j'ai fait des extensions que j'ai demandé à ce que les gens prennent des abonnements. Et finalement, mon mari, mes guides m'ont dit, va jusqu'au bout de l'année pour la gratuité. Comme ça fera 3 ans gratuits. Ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube, que je fais des guidances gratuites au niveau des extensions. Donc là, je vais aller jusqu'au chiffre 3 qui parle de la Trinité aussi. Donc, à partir de l'année prochaine, ces extensions seront payantes via un abonnement. Donc, profitez encore de les avoir gratuitement. Et voilà, je voulais juste faire la part des choses parce que les derniers mois, les gens m'ont dit, Marie, je ne peux pas prendre les extensions et tout. Là, elles sont gratuites. Donc, c'est une guidance extension avec une partie gratuite que je vous offre. Elle est dans l'extension, elle est dans la guidance. Parce que j'ai encore entendu les gens me demander l'autre jour, mais la guidance gratuite, est-ce qu'on peut la voir? Non, elle y est. En revanche, je demande à ce que les gens like, qu'ils partagent, qu'ils s'abonnent, si ce n'est pas encore fait. Et j'ai dit que ce mois, je vais observer les signes qui vont moins liker. Je ne ferai pas d'extension le mois prochain. Parce que c'est de l'énergie, c'est du temps que je vous donne. C'est gratuit, donc la moindre des choses, c'est de liker. Donc voilà, j'ai dit ça, je n'insiste pas parce que je n'ai pas envie d'être à la course des likes. Parce que je trouve que juste que c'est normal que si vous venez sur quelque chose de gratuit, que vous likez. Donc, une fois que c'est dit, passons. Je renouvelle l'énergie de la guidance pour vous souhaiter un excellent mois de novembre. Ici, ce mois de novembre, amis Cancer, on va rentrer dans ton énergie. On parle ici dans ta vie sentimentale, on parle d'une reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. C'est celle qui redistribue aux autres, celle qui a l'abondance, celle qui est stable. Et là, on peut comprendre qu'il y a des choses qui sont passées ici, quand je vois ces énergies. D'accord? Cette énergie ici, elle me parle de toi. De toi, ami Cancer. Donc, je vais t'inviter aussi à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour croiser tout ça, pour en faire quelque chose de personnel. Pourquoi je te donne ces messages que je reçois en canalisation? Parce que tout simplement, ici, ce mois, on nous parle d'un nouveau cycle pour toi, d'un nouveau départ, de la prise de conscience que tu te redonnes ta valeur. D'accord? Tu te redonnes ta dignité. Après un passé, quelque chose que tu as vécu, où tu t'es peut-être négligé, où tu as peut-être pensé que tu n'étais pas habilité à, ou tu as peut-être pensé que tu n'étais pas digne à, que tu n'étais pas digne à recevoir et que tu n'allais pas y arriver, ou peu importe. On parle ici que ce mois de novembre 2023, tu te redonnes ta dignité. Quel que soit encore une fois ce qui s'est passé, comment tu as vécu des choses, ça ne veut pas dire que tu étais quelqu'un qui traînait les pieds, mais tout simplement peut-être que tu as laissé les gens te manquer de respect, tu as laissé les situations s'enferrer, se compliquer autour de toi, s'envenimer, ou alors peu importe, tu adaptes à ta situation. Je suis sur une guidance générale et je le dis et je le répète, on ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Il est important d'avoir le discernement et d'avoir son propre libre arbitre. Dans ce mois, tu redonnes, on te redonne, tu te redonnes. Parce que ça, c'est la carte où on se redonne sa propre valeur. Tu te redonnes ta dignité et ta valeur. Et ce qu'on me dit aussi ce mois, tu te donnes également ta justice. Ça ne veut pas dire que tu fais justice, mais tu décides d'être juste avec toi-même. Tu comprends? Avec toi-même. Si parfois tu as été plus là pour les autres, ce mois-ci, tu décides d'être juste avec toi-même. Tu reprends le contrôle de ta vie. Après beaucoup de blocages sur midi, après beaucoup de tracas, des histoires sous-jacentes, des histoires qui n'étaient pas complètement alignées avec ton énergie, avec toi, avec tes valeurs, tu te redonnes
ta valeur. Et tu te redonnes l'équilibre, ton équilibre. Oui, c'est décidé. Ici, tu décides de te redonner ton équilibre. Et dans la vie sentimentale, ça y est, c'est acté pour toi. C'est d'abord toi. Sans être égoïste, hein, on n'est pas là dans l'égoïsme, on est juste on a compris que si on est là pour les autres, on s'oublie soi, le chemin ne se fait pas. Dans ce chemin-là, il y va. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot, tu vois? Magnifique. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot qui te rappelle ici que tu vas vers un nouveau cycle et tu laisses cette énergie derrière toi. On peut voir ici que tu as eu des épées, hein, tu as pris des épées, 10 épées dans la poitrine. Cette personne est à terre, elle n'a plus de force. Elle est à terre, pourquoi? Parce qu'elle a vécu quelque chose qui l'a détruite au niveau de son cœur, dans le passé. Tu vois comment les énergies sont? Ça parle tout seul. Ça peut être dans un foyer, dans une maison, avec la famille, peu importe. Ici, on parle que, voilà, une situation, on te redonne de la victoire par rapport à une famille, par rapport à un foyer, par rapport à ta maison. Peut-être que tu avais demandé une maison, tu avais demandé quelque chose. En tout cas, tu vas retrouver une stabilité ici. Ça va être ton assise. Et on parle ici, peut-être avec un roi de denier aussi, il y aura un nouveau départ pour certains. Ok? Après beaucoup de tracas, beaucoup de souffrances, ça c'est le cœur qui a été déchiré comme ça, déchiqueté, des déceptions sentimentales aussi. Tu quittes ça pour aller vers cette victoire. C'est juste clair. D'accord? On va remettre 3. Un nouveau départ, ensoleillé. Un nouveau départ, ensoleillé. Ça, c'est la deuxième meilleure carte du tarot, le soleil. Ça, c'est la réussite parce que tu as décidé de reprendre les choses en main. Parce que tu as décidé de te redonner ta valeur. Et quelle valeur? L'amour. L'amour. S'il y a des gens qui ont fait de la magie noire, qui ont fait des pratiques, des choses occultes, tant pis pour elles, tant pis pour elles. Si des gens ont pratiqué contre toi, contre ta famille, contre la situation dans laquelle tu as été pour te retrouver comme ça, tant pis pour elles. Ici, tu as le bâton du pèlerin qu'on te donne. Cette main, elle sort du nuage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te propulses vers l'avant. Et en fait, tu traverses ça. C'est comme si tu fais une enjambée sur cette situation pour aller vers là. Ça n'a pas été sans souffrance, sans blessure, sans meurtrissure. Oui, tu as vécu cette meurtrissure, tu as vécu cette trahison, tu as vécu cette souffrance. Mais ça y est, on te fait faire un saut quantique pour aller vers autre chose. Tu quittes de là, tu sautes tout ça pour aller vers ta victoire et une stabilité. Peut-être aussi cet homme représente ton autre ou alors un papa. Ma foi, on a la victoire. Hein? On a la victoire ce mois parce qu'on a décidé de sortir de la procrastination, de l'enfermement, de la situation où on était dans la 4 d'épée peut-être aussi, ou alors la 8 d'épée qui nous mettait dans l'auto-sabotage, des blocages, parce qu'on les a eu aussi avec les cancers ces derniers mois. Hein. Je vais vous lire l'oracle, le tarot du supernaturel qui est là, je vais le prendre tout à l'heure. Donc ta vie sentimentale, on va recouvrir, on verra tout à l'heure, d'accord? J'ai mis une carte ici sur le sentimental, je vais la recouvrir. On parle d'une invitation qu'on t'a envoyée et que peut-être tu as refusée. Elle était à l'envers. Invitation à l'avenir que tu as refusée. On va demander ce qui vient par rapport à ça. On recouvrira. Ok? Dans ta vie professionnelle, on voit qu'il y a eu des moments compliqués. Il y a eu de la lune. La lune ici parle des choses sombres. Tu ne voyais pas clair. Et cette carte parle encore de magie noire, des choses, des blocages de toutes sortes. La lune, c'est l'occultisme, c'est cette partie qui est ombre, qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on essaie de faire peut-être des vœux aussi pendant la pleine lune pour avoir des réponses par rapport au guide, au divin. Il y a eu des choses ici qui ont ombragé on m'a dit ton chéri. Peut-être que c'est pour ton chéri, hein, que tu regardes, ma foi. Qui ont ombragé le chemin peut-être avec ton chéri, ou en tout cas, on est dans la vie professionnelle. Donc, si on parle de ton chéri, peut-être que quelqu'un doit prendre ce message pour lui en particulier. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des projets ensemble et que quelqu'un a fait quelque chose ici contre vous, la magie. J'ai un message ici particulier où il y avait un couple qui voulait mettre en place un projet et ça n'a pas marché. Dès que vous avez commencé à en parler, bam, parce qu'on vous a envoyé des énergies. Donc, là, c'est quelque chose de particulier que je vous donne. Dans ta vie créative, la justice, d'accord? La justice ici, ça veut dire que tu as compris que tu as été trop combattu. Tu as compris que les combats ont été incessants. Les combats ont été répétitifs. Et pour être dans la 10 d'épée comme ça, 10 épées en pleine poitrine, cette personne, elle saigne. Elle n'est pas morte, mais elle est presque comme un légume. Hein? Donc, ça a été compliqué. Mais la bonne nouvelle avec la 10 d'épée, c'est que c'est la fin. C'est la fin. Tu as le monde, donc tu peux te relever pour aller vers cette énergie, c'est pour devenir le magicien de ta vie, le phénix qui renaît de ses cendres. Malgré les choses qui ont été faites dans l'occultisme, les pratiques occultes, oui, ça existe. Hein. Malgré tout ça, on te fait te relever de tes cendres. La justice ici, ça veut dire que
L'univers s'en mêle, l'univers s'en mêle, le divin s'en mêle. Et toi, tu as compris qu'il faut que tu sois aussi juste avec toi-même. Ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette guidance, ami Cancer, la vie spirituelle, tu as tes guides qui sont là. L'étoile, c'est le meilleur endroit où on peut avoir la spiritualité. D'accord? La vie spirituelle, c'est le meilleur endroit où on peut avoir l'étoile. L'étoile, ce sont tes guides. Ça veut dire que tu n'es pas seul, tu es accompagné, tu es guidé. Si tu as douté un seul instant, sache que tu n'es pas seul. Cette main, elle te vient du ciel, on te la donne là. On te la donne parce que là, c'est le Graal en fait. On te dit de t'aimer désormais, de rester dans l'amour parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. Tout ce que tu as traversé, c'était sur ton chemin de vie. Il n'y a rien qui est arrivé comme, je veux dire, comme un accident. Même si on t'a mis des obstacles, ces obstacles-là, rappelle-toi de Joseph qui a été vendu par ses frères. Dieu avait déjà préparé le chemin de Joseph parce qu'il savait qu'il allait devenir l'adjoint du pharaon. Il savait qu'il allait partir en Égypte et qu'il allait être un grand en Égypte. Joseph qui a été vendu par ses frères. S'il n'avait pas été vendu, la prophétie ne se serait jamais accomplie. Donc, dis-toi que ton chemin de vie devait passer par là. Tu as la victoire. Cette victoire ici, on dirait Joseph qui est arrivé chez le pharaon et qui a eu la place du pharaon. Tes guides t'accompagnent, n'en doute pas. La leçon de vie, c'est de savoir que tout passe par Marie. Tu as prié. Et si tu ne priais pas la Vierge Marie, la leçon de vie ici, c'est de commencer à prier Marie. Tout passe par Marie. Tout passe par la Vierge Marie. L'enfant intérieur, on va te redonner la force. Si tu avais rejeté Marie dans ton passé, que tu te dis, ah, mais je ne prie pas la Vierge Marie parce que ci, parce que ça, même si tu es musulman, même si tu es chrétien, même si tu es athée, on te dit tout passe par Marie. Commence à remettre en question tes valeurs. Parce que là, ce n'est pas une religion. Marie, c'est notre maman universelle. Elle a été couronnée reine du ciel, reine de la terre, reine de tout l'univers. Ça veut dire que c'est la maman des mamans, de toutes les mamans. Et peu importe que tu es ta maman encore de ce monde et que tu sois une maman, on te dit de demander à Marie parce que tout passe par elle. Cette leçon de vie, si tu ne la comprends pas aujourd'hui, je ne peux pas hurler, je ne peux pas crier, je donne mon message, je passe à autre chose. Dans ton enfant intérieur, il y a un nouveau départ qui va se manifester parce que si tu lui confies tes prières, tu lui confies tes doléances, elle va t'amener sur ce chemin aisément et victorieusement. La victoire est là. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui avance. Et il y a un mouvement déjà qui est mis en place parce que tu as demandé, parce que tu as compris que tout ce que tu as traversé là, ça n'était pas normal. Et que dans le commun des mortels, il y a des choses qu'on ne vit pas comme ça. Dans le commun des mortels, ici, il y a des gens qui ne vivent pas ce que vous avez vécu. Donc là, c'est bon. Si vous n'avez pas compris que tout ça, c'était spirituel et que c'était sur votre chemin de vie, comme Joseph, imagine quelqu'un, un enfant qui est jalousé par ses frères. Parce que son père lui a acheté une belle tenue, parce que sa tenue ne plaît pas aux autres. Enfin, ils sont jaloux de voir que voilà, il était bien habillé. Et puis, ben, il va au champ avec ses frères. Et puis finalement, ils font une conspiration pour le tuer. Et finalement, il y en a un qui s'appelle Judas qui dit, ben non, on ne va pas le tuer, on va le vendre aux Égyptiens parce que finalement, on va gagner un peu d'argent. Toujours dans la démarche de nuire à ta destinée. D'accord? Mais ce qu'ils n'avaient pas su, c'est que même en faisant ça, tu étais toujours dans ta destinée. Même en te nuisant, tu étais toujours dans ta destinée. Donc ici, tu as peur de l'effondrement. Mais cet effondrement n'est pas peur. Si Joseph avait eu peur d'être vendu, qu'il avait peut-être essayé de se suicider tout seul en disant « je ne veux pas être vendu en Égypte parce que je ne veux pas être esclave », l'accomplissement ne se serait pas produit. La prophétie ne se serait pas réalisée. Donc laisse que tes peurs te traversent parce qu'après cette situation, tu vas avec la victoire. Si tu résistes au changement, si tu résistes à tout ceci, tu ne vas pas lever ta victoire. Mais je pense que tu l'as déjà traversé, parce que c'est pour ça qu'on te parle du monde, parce que ça y est, tu es prête à traverser ça. Ces peurs ici ne sont pas fondées. Ces peurs ici, oui, la tour peut chambouler, ça fait peur, ça fait mal. Oui, quand la tour arrive, ça te change ta façon de vivre, ton mode de vie. Plein de choses que tu n'as pas connues avant. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. En fin de mois, on parle de soins énergétiques. On a l'archange Raphaël ici avec le soin énergétique, la tempérance. En fin de mois, les choses vont s'apaiser. Tu vas commencer à te sentir que tu commences à rentrer sur un endroit où tu te sens bien. L'amour, le Graal, c'est le divin qui te l'apporte ici. Et il y a une invitation également ici à faire un travail sur toi, demander un pardon, à pardonner. Faites le choix ici de recevoir l'amour et de donner l'amour. Tout simplement. D'accord? Donc, on va recouvrir. Hein. J'ai eu le jugement ici en deck. Regardez bien, j'ai le jugement. Le jugement, c'est le divin qui décide de tout par rapport à ce que tu as traversé. J'ai une femme ici derrière qui vous a planté aussi.
Une femme qui vous a trahi. Ça peut être une amie, ça peut être une soeur, ça peut être une cousine, peu importe. Il y a une femme qui vous a planté là. Et j'ai la justice divine pour toi. Pour une personne. Peut-être pour un papa. Ok? J'ai la justice divine. Je vais ouvrir ces cartes d'abord et on va les mettre ici. On va les lire ensemble pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça, c'est l'oracle, le tarot, pardon, du supernaturel. Quand ce tarot arrive, tout ce que ce tarot te dit, c'est acté. C'est supernaturel. C'est ce qui va se passer dans le supernaturel pour toi. On parle d'un contrat, d'un engagement, quelque chose que tu vas signer. Peut-être une nouvelle école, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouvel engagement avec le divin. Peu importe, tu dois faire le choix ici de demander pardon à quelqu'un, de faire un travail de pardon ici et de pardonner. On te dit que tu vas faire un contrat qui va t'amener une assise comme une impératrice. On a l'impératrice, donc tu vas retrouver non seulement ta valeur, ta dignité, mais également une position sociale confortable. D'accord? Il y a eu des combats, des combats, des combats. Mais regarde cette énergie, elle est fatiguée, elle est molle. S'il y a des gens ici qui te combattaient, ils ne peuvent plus continuer. Parce qu'en fait, ils tiennent juste leur épée là, mais cette épée, elle ne peut même pas... c'est comme si c'était un aiguillon en fait, qui va se casser. Et ce n'est pas l'aiguillon que les gens ont utilisé dans le temps pour faire la guerre. Hein. Voilà. Ici, ce qu'on te dit, c'est que si tu étais en mode « je veux continuer à me battre », laisse tomber. Parce que quelqu'un combat pour toi. Quelqu'un combat pour toi. C'est la justice divine, c'est le jugement divin qui vient pour changer les choses pour toi. Le Graal ici, qui vient pour toi, c'est l'amour et l'abondance, la prospérité. L'amour, l'abondance et la prospérité. Et ce qu'on te dit, avec cette 8 de bâton, le nouveau cycle qui vient à toi, il y a des communications avec tes guides qui vont s'instaurer. Ou avec quelqu'un aussi avec qui tu vas aller peut-être trinquer. Il y a peut-être des retrouvailles ici également. Je vais recouvrir cette carte. Cette personne, je veux savoir si elle est positive ou négative. Ok. Il y a des gens là qui t'ont amené dans des complications, des déséquilibres. On te demande ici de faire attention. Je pense à une femme là. C'est une femme ici. D'accord? Des gens qui te surveillent sur les réseaux sociaux, qui disent des choses sur toi pour déséquilibrer peut-être toi ou ta famille. Donc, non, non et non. On te dit ici, fais attention. Des gens qui veulent te faire croire qu'elles sont avec toi, qu'elles t'aiment. Fais attention, s'il s'agit d'une femme ici, non. Il y a des gens là qui se surveillent sur les réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un aussi qui est dans la dépendance affective là. Quelqu'un qui n'a pas lâché encore le lien ou l'énergie, qui te surveille. Et cette personne voudrait que vous allez boire un verre. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi ou pas? Non. Non. On te dit de ne pas revoir cette personne. Non. C'est un piège. Non et non et non. Voilà. C'est un piège, le blocage. Voilà. Le blocage ici. Il y a des gens qui vont te relancer. On te dit que s'il y a des gens avec lesquels tu en as fini, ne repars plus derrière. Ne pas plus en arrière parce qu'elles vont vouloir revenir quand elles vont voir que ta vie est ordonnée, quand elles vont voir que tout commence à aller. On te dit, fais le choix de rester dans ta lumière. L'étoile ici, fais le choix de rester où tu es. Ne redescends pas dans les badins. Ce soir, sur cette guidance à mes cancers, c'est une extension, hein, ça y est, ça commence. Hein. On est avec l'oracle supernaturel. Ouh là là. On a beaucoup de coupe, beaucoup d'amour. Fais le choix de t'aimer. Fais le choix de t'aimer. La 9 de coupe, encore une fois. Fais le choix de t'aimer. Fais le choix de réharmoniser tes chakras. De faire un travail sur toi. J'ai une maman ici et un petit garçon. Peut-être que c'est le petit garçon ou c'est toi la maman, je ne sais pas. Fais le choix de retrouver de l'harmonie dans ta vie. Il y a une femme ici qui a avorté et qui regrette aujourd'hui. Peut-être qu'elle a avorté, elle était très jeune et ne pouvait pas garder cet enfant parce que c'était compliqué pour elle. On dit que tu vis entre deux mondes. C'est-à-dire que c'est comme si cet avortement a détruit quelque chose en toi. D'accord? Et ça fait un moment que tu attends de retrouver un équilibre, de renaître. Il y a un travail à faire là. Ça, c'est un message particulier pour une personne. Il y a un travail à faire parce que c'est comme si cette situation t'a mis dans le diable, le devil. D'accord? Il y a un travail à faire ici. Et il y a un blocage là. Il y a le blocage, la 3 de bâton.
En fait, ce qu'on me dit, c'est que tu as pris les mauvaises directions. Tu as pris beaucoup de mauvaises directions. Et il n'y a pas de blâme, hein? Il n'y a pas de blâme. On est tous sur un chemin et parfois on peut s'égarer. Ce mauvais chemin t'a amené vers des blocages. Il faut juste savoir dire stop aujourd'hui, d'accord? Savoir dire stop ici aux personnes qui t'amènent dans les situations qui t'emprisonnent en fait. Savoir dire stop avec cette graine de bâton. Savoir dire stop. Tu vois, cette personne elle dit stop. Savoir dire stop. Il y a des gens là qui t'appellent à chaque fois, viens on va boire un verre, il n'y a rien de bon qui en sort. Tu parles là-dedans et puis au final, il n'y a rien d'intéressant. Donc, savoir dire stop. Avec le soin énergétique, qu'est-ce qu'on donne ici? La 7 d'épée. Il y a une situation dans laquelle tu as été trahi, d'accord? Tu as vécu ça comme tu as vécu des trahisons. Ça, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur. Peut-être que tu as vécu une déception sentimentale. Peut-être que tu es encore dans cette attache ici. Il y a un nettoyage à faire là pour que tu commences à revivre et que ton cœur se libère de cette trahison, de ce départ. Ça peut durer depuis 7 ans, ça peut être depuis 15 ans. Tu es resté dedans et c'est tant que je ne fais pas le travail, les choses ne bougeront pas. Voilà. Quand tu vas commencer à faire ce travail, on parle de début de convalescence. Tu as vécu quelque chose ici comme la mini-mort. D'accord? La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est le trou noir de l'âme. C'est quelque chose qui t'a mis un peu en dépression, ou même beaucoup en dépression. Et ça t'a mis dans une forme de misère aussi financière. Tu as eu des moments difficiles financièrement, c'est-à-dire que tu as eu le combo là. Trahison, quelqu'un qui est parti comme un voleur, dépression, trou noir de l'âme, problème financier. Ce qu'on te dit ici, il y a un nouveau départ là que tu dois prendre en compte. Il y a quelqu'un qui veut venir te voir pour te donner son amour, mais cette personne, elle est un peu molle. Je suis désolée de te dire ça. Ce n'est pas quelqu'un pour l'instant qui va convenir à ce que tu veux. Elle est un peu molle. Ça ne convient pas, ça ne correspond pas à ce que tu veux en ce moment. Ce n'est pas ce que tu recherches. Ce n'est pas ce que tu recherches dans l'amour. Donc, prends le temps d'abord de guérir, d'accord? Prends le temps de faire un soin énergétique, de faire un travail parce que la bonne personne viendra pour toi, les amoureux. Il y a une personne là qui te tourne autour, qui ne va pas prendre par dépit en fait. Prends pas par dépit parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient à toi. Mais tant que tu es dans cette énergie, que tu n'as pas encore fait ton travail, ton soin énergétique, puisqu'on a le soin énergétique ici, regarde bien. Tant que tu n'as pas encore fait ça, tu attireras toujours les mêmes énergies du passé, d'accord? Donc, attire quelque chose d'autre. Si tu veux des résultats différents, comporte-toi différemment. C'est ce qu'on me dit de te dire ici. Eh oui. La 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, une situation qui t'a... Si tu repars avec cette personne qui ne te correspond pas, tu vas retomber dans les mêmes schémas, les mêmes badernes. Il y a quelqu'un ici qui est préparé pour toi. Et en fait, même toi, tu es prête à vivre un réel amour, une réelle histoire, une histoire qui te convient. Donc, pourquoi tu veux prendre à peu près? Et pour ça, la 6 de denier t'invite à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que fais un travail sur toi pour pouvoir retrouver ton essence divine. Hein? La mort. Il y a quelque chose qui doit se transformer. La mort, la cancer, non, la mort. Voilà. Donne-toi l'amour, transforme-toi et tu feras que le reste, Dieu fera le reste. La 10 de coupe, c'est la même carte ici. La 10 de coupe, c'est la même carte ici. Ok? Le Graal. Que le diable aujourd'hui est assis sur ça. Beaucoup d'amour, ta relation sentimentale ici, il y a quelque chose qui n'avance pas parce que il y a quelque chose ici qui a été bloqué avec le pendu. Et j'ai le jugement. C'est Dieu qui juge. Ok? Et ce qu'on me dit aussi ici, il y a une personne qui se dit, si j'avais eu mon enfant, il aurait tel âge aujourd'hui. Il y a un garçon, là, quelqu'un qui a perdu un petit garçon. Peut-être que tu ne savais même pas que c'est un garçon. Et tu te dis peut-être que mon enfant aurait tel âge aujourd'hui. On dit que c'était un petit garçon. Il va falloir que tu lui donnes un nom et que tu fasses un travail sur ce lien, cet enfant qui est parti parce que c'est une âme. Et si tu as avorté, que tu as oublié que tu as avorté, non, c'est une âme. Ce n'est pas parce que tu as avorté que cette âme n'a pas existé. Tu fais un travail dessus et arrête de te juger ici parce que c'est Dieu qui juge. Tu as fait ce que tu pensais être bien à ce moment-là. Donc, demande au Seigneur de te libérer par rapport à ça, tout simplement. Il y a un réel amour là pour toi. Il y a un travail à faire ici pour libérer les anciennes choses et rentrer dans ta complétude et faire attirer l'amour véritable. L'amour véritable. Ce soir, sur cette guidance, ami cancer, ok. Il y a une invitation que tu as refusée là.
Peut-être c'est cette personne qui ne te correspond pas, mais on te dit qu'il y a une âme sœur qui vient pour toi. Il y a une belle personne qui vient pour toi. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Ça, c'est une personne qui t'a trahi. On l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui t'a planté le couteau. Et au niveau professionnel. Tu as une personne là, qui n'était pas... En fait, c'est une personne... Alors, ma mamie, le diable. Ok. Elle a bien caché son jeu, en fait. C'est une personne qui a bien caché son jeu, elle me dit. En qui tu as fait confiance, tu as laissé rentrer dans tes affaires, voilà. Une personne qui t'a trahi et qui a peut-être aussi fait la magie noire, mais on te dit que tu auras une fin heureuse par rapport à tout ça. Tu auras une fin heureuse parce que le diable ne gagne jamais. Dieu gagne toujours. Rappelle-toi de ça. Dieu gagne toujours. Ce combat, ça t'a épuisé. Hein. Tu savais même. En fait, c'est une personne que tu n'osais même pas combattre parce que tu t'es dit comment je peux combattre cette personne. Peut-être c'est une personne qui était une meilleure amie ou alors une sœur que tu n'as pas pu combattre parce que c'était au plus fort que toi. Voilà, ça t'a dépassé. Les bras t'en tombaient tellement ça a été une déception et trahison pour toi. Ok. Dans ta vie créative, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que tu tiens compte de ces énergies-là? Je veux que tu comprennes que dans ta vie professionnelle, il y a quelque chose de beau qui vient pour toi, mais il y a une notion ici d'ouvrir les yeux sur une personne à qui tu as fait confiance et qui t'a délibérément trahi, ou alors qui est encore en train de faire des choses aujourd'hui autour de toi au niveau de ta vie professionnelle, de tes études aussi, peut-être qui t'a peut-être entraîné à sortir du chemin, à faire autre chose que ce que tu étais censé faire. Mais en prenant compte de ça, tu vas repartir vers un nouveau cycle. Demande ici qu'on t'aide. Demande des prières, va allumer un siège, mets quelques pièces à l'église, fais une prière, ta joie va revenir. Ok? Beaucoup de tristesse. Cette situation t'a rendu triste, mais on te dit que tu es encore capable de te relever avec l'as de te redonner ta valeur. Rappelle-toi ta valeur. Rappelle-toi de ta valeur. Tu n'attends plus. Si tu attends, il ne se passera rien. Ici, on te dit bouge-toi, bouge-toi le beau potin. Excuse-moi de dire ça comme ça, mais c'est ça, pour aller vers cette victoire. Rappelle-toi, tu as eu la victoire, elle était là. La 6 de bâton, la victoire, la même carte. La justice ici vient te dire que c'est bientôt la fin. La 10 d'épée. Rappelle-toi de cette personne qui était couchée au sol avec 10 épées. C'est la fin, c'est la justice divine qui met un terme à tout ça. Et pour que tu puisses commencer à être co-créateur de ta vie. Tu dois quitter un endroit, tu dois quitter un lieu où tu as vécu des choses un peu déstabilisantes hein, quand même. Hein, et des blocages. Tu dois quitter un endroit, ou alors de ces énergies vont te quitter parce qu'on voit cette femme ici qui est complètement, les bras lui en tombent. La justice divine ici, on met fin. La bonne nouvelle, c'est que la 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance, la fin du cauchemar. Quelque chose qui t'a bouffé le mental, on t'amène vers cette belle énergie d'impératrice. Tu as 2 fois l'impératrice. Hein. Tu vas créer quelque chose ici qui va t'apporter une stabilité, peut-être tes études, peut-être un nouveau boulot, peu importe quelle est la personne que tu es. Même si tu es à la retraite ici, il y a quelque chose qui va t'apporter de la stabilité. Dans ta vie spirituelle, on t'enlève les problèmes financiers, on t'enlève les blocages financiers, ok? Les finances étaient en berne. Et l'étoile, waouh, 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 waouh. Regarde ce que tu as derrière les amoureux, regarde ce que tu as derrière. Tu as 2 fois l'étoile dans ta vie spirituelle. On te conduit, on t'escorte tout simplement. Ce mois de novembre, il va se passer quelque chose spirituellement. Sache-le, on te libère de l'emprise du diable. On te libère des trahisons. On te libère des gens qui cachaient leur visage. On va te montrer leur vrai visage comme on a montré à Joseph. Quand Joseph a vu la gerbe sa gerbe qui était là, debout, et que les autres gerbes de ses frères étaient en train de se prosterner devant sa gerbe à lui, qu'il a donné ce rêve, c'est là que tout a commencé contre lui. Peut-être que tu as dit des choses et qui ont déclenché cette avalanche de haine et tous ces problèmes. Mais là, on est en train de te montrer exactement ce qui s'est passé. Qu'il y a des gens qui ont bloqué tes finances parce qu'ils ont compris que tu étais amené à faire des grandes choses. Et en te bloquant, en fait, ils n'ont même pas su qu'en le faisant, ils t'ont ouvert d'autres portes. Parce qu'ils t'ont ouvert la porte vers quoi? Vers la spiritualité, pour que tu te rapproches de ton divin et que tu apprennes à prier, que tu comprennes qu'on n'est pas que le corps, on est esprit avant d'être corps et que tout se passe dans l'esprit avant de rentrer dans la matière. Ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes, regarde, les amoureux sont là. D'accord? Tu as quelque chose ici où on t'apporte l'amour sur un plateau. L'amour sur un plateau, regarde, ça c'est toi, ami cancer, les amoureux. Rappelle-toi que tu ne vas pas prendre à peu près, tu ne prends pas à peu près. Tu ne prends pas à peu près, tu prends ce qui est le meilleur pour toi. Mais pour ça,
Accepte qu'on te guérisse, qu'on te fasse un nettoyage. Demande qu'on t'aide sur cette guidance. Si tu peux le faire, fais-le sans hésitation. Je repars à mer, comme je vous ai dit, pour les soins énergétiques. Donc, je pars dans 1 semaine et demie et j'ai malheureusement encore des gens qui se réveillent toujours tard pour me dire, Marie, je veux le soin et c'est trop tard. Donc, quand je pars à mer, là, je ne vais pas pouvoir repartir avant la fin, le début de l'année parce que ça va être la période des fêtes aussi. Il faut aussi que je m'occupe de ma famille. Donc, ce qu'on te dit ici, si tu peux le faire, il faut battre le fer quand il est chaud. D'accord? Là, l'harmonie revient dans l'enfant intérieur parce que tout simplement, tu as compris que cette situation, tu la remets à Marie. Sachant que c'est Marie qui travaille avec moi, à travers moi, sur mes soins et sur tout ce que je fais, elle t'amènera la transformation. D'accord? Ici, nous avons quoi? La 7 de coupe. Fais le choix de te redonner l'amour. Fais le choix de quitter la tristesse. D'accord? Par rapport à un couple, par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose que tu as perdu, peut-être où qui s'est effondré. Fais le choix de te redonner ta dignité ici avec cette énergie de la 3 d'épée. La 3 d'épée ici parle de ton cœur qui a été haché au niveau sentimental. Ici, on a la tempérance encore. Il y a quelque chose que tu dois guérir dans ton cœur. Ça, c'est la même carte, le soin énergétique. Le soin énergétique. Il y a quelqu'un ici, c'est mystique, hein, je vous le donne. Hein. Je vous donne le message. Mystiquement, ici, il y a quelqu'un qui a essayé de boire votre sang, qui a bu votre sang pour vous transformer, pour vous changer votre énergie. C'est pour ça qu'on dit que quand le sang a coulé, le mal est parti. Cette personne, en voulant le faire, elle voulait échanger ton énergie contre la sienne. Mais c'est elle qui est partie, c'est pas toi. C'est elle qui a perdu. Donc ici, ton cœur a peut-être souffert, mais tu vas guérir. D'accord? Tu t'es bloqué aussi au niveau de ta vie sentimentale, spirituelle, mais on te dit ici, fais un soin de manière à te libérer par rapport à ça. C'est l'oracle supernaturel parce que les amoureux sont là. Tu as l'amour qui revient. Il y a aussi un enfant ici pour quelqu'un. Et regarde qui est derrière tout ça, la Vierge Marie. Voilà. Donc il y a un nouveau départ. Si l'enfant, ce n'est pas un enfant physique, c'est un nouveau départ. L'enfant, la naissance, c'est le nouveau départ amoureux. Ok? Il y a une naissance ici, quelque chose de nouveau grâce à l'amour que tu te donnes. Et on parle de rapidité. Hein? C'est la même carte, de rapidité. Ok? Donc, sur cette guidance, ami cancer, tu as eu ta guidance, tu as eu ton extension. On te demande ici d'aller faire un don et de pardonner à quelqu'un. Et quand tu vas faire ce don, ça va être rapide ici, la rapidité. Avec le fou, on va t'amener vers ton abondance. C'est l'étoile, la même carte, l'étoile 3 fois. Ton étoile va rebriller. Ton étoile, si tu es une étoile montante et personne ne peut t'arrêter. Ici, au niveau financier, abondance, il y a un nouveau départ. Ton étoile est là. Elle te guide sur tous les fronts. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau études. Si tu es étudiant, prends le temps de revoir cette guidance s'il faut, de l'écouter, de la comprendre et de comprendre que tu dois mettre un stop ici à certaines énergies, à certaines personnes. Tu dis stop. Stop, c'est une énergie. Stop, c'est une action de maintenir les gens loin de ton énergie et qu'ils ne viennent pas aspirer ton énergie. Tu es protégé, tu as les guides qui sont avec toi. La Vierge Marie est ressortie ici. Donc, tiens compte de sa présence dans ta vie par rapport à ta situation. On parle de la rapidité des événements qui vont se manifester si tu mets l'action de quitter certaines choses, de faire un travail sur toi. Regarde, la 3 d'épée, on tourne le dos à quelque chose et ça va être rapide. Si tu fais l'action de faire le travail, le soin énergétique, on parle de quitter la misère, c'est la même carte, hein, la carte d'épée, la carte de déni, pardon. Problème financier, problème de découverte, problème à arrondir les fins du mois, à essayer toujours de trouver plus, de trouver des moyens. Non, ici, tu avais peur de quitter un endroit parce que tu étais dans l'auto-sabotage. Tu croyais que tu n'avais pas la possibilité de le faire, que tu n'avais pas les moyens pour, tu n'avais pas ci, tu n'avais pas ça. Regarde ce qu'on te dit. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu pour aller dans cette complétude. Il y a la convalescence là. Quand tu vas faire ton travail, les choses vont commencer à aller mieux. Mais pour l'instant, ce qu'on te dit ici, c'est de confier ta situation à la Vierge Marie parce qu'elle est là. C'est notre maman. C'est notre maman, c'est elle qui vient pour te guérir. On parle de la lune ici. On t'enlève de l'énergie de la lune pour t'amener vers la victoire. Cette victoire ici, tu l'as déjà. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Avec cette route de la fortune, on t'amène vers ce roi de bâton. L'enfant intérieur va redevenir le roi de bâton, que tu sois femme ou homme. Tu vas vers ce roi de bâton. Ici, c'est la carte où tu vas faire un don. Tu dois payer ta dîme. Tu dois faire quelque chose qui va être dans un équilibre avec l'univers. Et tu dois aller aussi penser à nettoyer des énergies qui ont été longtemps enlissées sur toi. Cette personne, regarde-la très bien. Avec la tour ici, la tour te dit que si tu fais ce qu'il y a à faire, on brise ce qui est là. Cette femme
C'est une énergie, elle est attachée. D'accord? Elle a les yeux bandés, les mains attachées autour. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'en sortir. Or, c'est dans son mental. Si tu mets l'action ici, la tour, c'est la tour de Babel, la tour que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. On va te reconstruire, on va te renouveler en Jésus, ton sauveur. Et là, c'est la carte de la convalescence où tu vas commencer à aller mieux parce que tu auras fait le soin. Et on parle ici d'un binôme avec quelqu'un pour aller de l'avant. Ça, c'est le mouvement. La 2 de bâton, on passe de l'avant, on passe avec quelqu'un. Et ici, la carte du magicien ici te confirme encore qu'on enlève cette magie noire ou alors tout simplement on te met ici. Regarde. Regarde les cartes. C'est la même carte, la 8 d'épée, avec la magie. Donc on te sort de là. On te sort de là. Les cartes parlent toutes seules. On te sort de là. Donc, si tu veux rester dans cette énergie, ce soir sur 21 avec Marie, il n'y a que toi qui peux décider. Si tu veux en sortir, il n'y a que toi qui peux décider. Ici, on a un homme ici qui est en colère, un homme de communication, ça peut être un frère, ça peut être un autre ici. Ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelque chose à faire, un travail ici par rapport à cette colère. Peut-être c'est toi qui es en colère par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais je sens une énergie externe avec laquelle on est en dualité. C'est très compliqué, c'est fight. Ok? J'ai envie de recouvrir cette énergie. Dis-moi. On dit qu'il y aura des arrangements, il y aura des réconciliations, il y aura la lumière. La lumière va être mise sur une situation avec peut-être un frère ici, quelqu'un avec qui on a un foi, avec une personne, peut-être c'est votre hôte, il y aura la lumière qui va être mise. On sort quand même de la 8 d'épée pour aller vers la lumière, hein, le soleil. Donc voilà. On est quand même dans une guidance qui nous amène de l'espoir. Le soleil, c'est l'espoir, c'est la réussite. Parce que vous avez remis votre situation à la Vierge Marie. On parle de nouveau départ, hein. N'attendez plus là comme ça pour faire des choses. Mettez de l'action, sinon les choses ne se passeront pas. Moi, je m'arrête là parce que les gens parfois on le parle, mais il faut peut-être me donner un coup de fouet. N'attendez plus. La 2 de bâton attend juste que vous mettez de l'action pour que ça reparte à zéro. D'accord? C'est à vous de mettre l'action pour retrouver votre vie. Ici, nous avons un nouveau départ. D'accord? Naissance, vie commune, grossesse. Et on parle de coup de foudre aussi pour certaines personnes qui vont rencontrer une personne. On parle de la fin d'une période, d'un cycle froid pour vous dans votre vie sentimentale. Ok, j'ai encore la lune ici. On vous dit être à l'écoute de soi dans les prochains mois. Voilà, avec cette lune. Vous voyez, on avait déjà la lune ici tout à l'heure. Rappelez-vous. On avait la lune ici dans votre vie professionnelle. Donc, on vous demande d'être à l'écoute dans les prochains mois. Quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la réussite aussi. Soyez à l'écoute parce que peut-être que vous avez envie d'investir, de faire un nouveau projet. Soyez à l'écoute pendant les prochains mois. Il y a un truc là avec un flirt avec une personne, peut-être au travail ou entre collègues, j'en sais rien. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. Il y a une personne qui est rusée là, qui dit pas tout. On vous a dit qu'il y avait une fausse personne avec laquelle vous travaillez, qui n'est pas sérieuse et qui ment sur ses intentions, qui ne montre pas son visage. On va vous la dévoiler, on va vous la montrer, on va vous montrer cette personne. Il y a une fausse personne qui ment sur ses intentions. Vous avez vécu le burn-out, vous avez vécu un burn-out, vous avez vécu une déception, quelque chose qui vous a brisé le cœur. Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, c'est à vous et à vous seul de décider de retrouver cette atmosphère chaleureuse dans votre cœur parce que c'est vous le magicien de votre vie. La solitude ici a été trop lourde pour vous, ça a été compliqué, mais désormais vous pouvez vivre autre chose. Et pour vivre cette chose-là, il faut d'abord se détacher des anciennes choses. Période ici de détachement, période de lâcher prise, nettoyage énergétique, purification, libération. D'accord? On parle du consultant ici pour quelqu'un ou alors c'est votre autre. On vous dit ici, s'élever à un niveau supérieur, vos anges gardiens, protection, grande protection, mariage à la pluie par rapport à une relation. Et on vous dit quoi? Affection et amour inconditionnel. Donc, à commencer à vous donner cet amour parce que vous le méritez tout simplement. On rappelle ici qu'il y a eu des épées dans le cœur. Hein? La foi soulève les montagnes. Quoi qu'il soit passé dans cette histoire, dans une famille, avec un frère, avec une soeur, avec un autre ici, une situation qui vous a empêché de dormir, on vous dit la foi soulève les montagnes. Donnez votre situation à Marie pour qu'elle vienne vous aider ce mois et que vous repartez de plus belle dans un nouveau cycle beaucoup plus méritant, beaucoup plus digne de la personne que vous êtes et de ce que vous avez mis en place depuis quelque temps parce que vous le méritez tout simplement. Le nouveau départ ici avec quelqu'un peut-être aussi un roi de pentacle et on parle ici du Graal. Ok? Il y a des accomplissements ici, des réalisations de projets à deux. Je pense qu'on est vraiment dans la notion d'être à deux ici. Soit en partenariat professionnel, soit avec quelqu'un, votre autre. Tout compte fait, on vous confirme ici que oui, ça va se faire. Comme je dis, c'est de prendre toutes ces cartes et de vous les lire. Ici, on vous confirme que oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place. La transformation, on a eu tout à l'heure la mort.
cette mort, c'est la Vierge Marie qui vous l'apporte. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort des anciens schémas. Mais ça peut aussi être la mort de quelqu'un qui était parti, qu'il va falloir libérer, faire un travail pour se renaître. Pour une veine de coupe ici. Le burn-out ici, c'était la trahison que vous avez vécue, la 7 d'épée, on vous la confirme, on vous le confirme, on vous demande de déposer ce fardeau pour vous transformer et de vous redonner l'amour, votre amour propre ici, pour avancer avec le roi de bâton. N'attendez plus, n'attendez plus. Il y a ici quelqu'un, un homme ici, qui attend. Et la consultante, si tu es une femme, on dit que tu es dans l'auto-sabotage ici. Et pour un consultant, il y a quelqu'un qui attend et essaie de prendre une décision. N'attendez plus pour prendre une décision. Peut-être c'est votre autre qui attend de prendre une décision pour venir vous rejoindre, pour faire les choses ensemble. Ou c'est vous qui attendez ici, qui êtes coincé et qui avez peur de pouvoir prendre le taureau par les cornes et d'avancer pour votre vie. J'ai un homme, j'ai une femme. Peut-être vous vous connaissez, peut-être vous ne vous connaissez pas. Mais si tu es une femme, on te dit que tu es dans l'auto-sabotage avec la 8 d'épée et que tu es dans une situation où tu n'as pas, tu procrastines depuis, tu n'arrives pas, tu tournes en rond, prends la bonne décision de te libérer. Parce que tout est en œuvre pour toi. Tout est prêt. C'est à toi de te décider. Pour un homme ici, on vous dit de prendre le taureau par les cornes. L'as de bâton, on l'a eu tout à l'heure, l'as de bâton. On te l'a donné tout à l'heure. Rappelle-toi, on l'a eu quelque part ici, au début, au tout début. D'accord? L'as de bâton est là. Ce bâton qu'on t'apporte par l'univers, on te le redonne ici. Tu attendais peut-être ici de guérir ou de recevoir de l'argent pour commencer quelque chose. N'attends pas de recevoir de l'argent pour commencer quelque chose. Prends le taureau par les cornes et démerde-toi à pouvoir sortir de cette situation pour avancer parce que ta vie n'appartient qu'à toi et à toi seul. Tu es le magicien de ta vie et dans tous les cas, comme je dis, le salut est personnel. Personne n'ira à ta place. Tu seras seul face à ton Dieu. Ces combats qui ont été faits contre toi, aujourd'hui, tu vas commencer à comprendre à travers ce message qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre toi et l'univers. C'est-à-dire entre peut-être toi et la caméra, il y a au moins 15 civilisations. Et si tu ne communiques pas clairement avec le divin par rapport à ce que tu veux, il ne se passera rien. Si tu continues à te bloquer tout seul et que Dieu est là, il te parle, il t'appelle, il te demande de lui confier ta situation, ben tu n'arriveras à rien. Or, ici c'est la carte de l'Europhante qui représente le divin avec l'as de bâton, c'est-à-dire quitte tes attentes, quitte tes blocages. Tu vois, on est la 7 de denier, la 7 de bâton. Quelqu'un qui attend et qui se bat tout seul et qui n'a pas la force suffisante pour pouvoir s'en sortir. Or, cet as de bâton, on a la Vierge Marie qui est au-dessus. On a l'as de bâton, on a Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu es juste entouré par la Vierge Marie et le divin. Prends le bâton et suis tout simplement le mouvement pour aller vers ta guérison émotionnelle. Tout ce que tu as traversé, ça y est, on t'amène vers autre chose. Les blocages, si tu veux, ils s'effacent ici, ça s'arrête. Regarde, on dirait le même blocage, on dirait l'épée. Pourtant, cette personne est déjà prête à traverser. Elle est en train de partir. Et c'est un binôme. Donc, je lis juste le dernier message ici qu'on me donne. On me dit ici, affection et amour inconditionnel. Comment ça t'est mis? On parle de la fin d'un karma. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Relation et lien karmique. Il y avait quelque chose là avec un karma qui se termine. D'accord? La transformation, ici, on te transforme de ça. Renouveau, le changement donne des ailes. Il y avait des secrets, double vie, relation et pensée cachée. Il y a quelqu'un qui a menti dans une relation ici. Il y a quelqu'un qui a eu une double vie. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas été correct. Mais on te dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient pour toi, un nouveau projet, un amour véritable, un amour véritable. Prends soin de toi et tiens compte de ces messages parce que les messages, tu sais, on nous les donne, on nous les répète, mais ceux qui ont les oreilles pratiquent et comprennent et vont dans l'action. Et ceux qui n'en ont pas, ben, ils restent procrastinés et on leur donne les mêmes schémas parce que tant qu'ils n'ont pas compris la leçon, ils vont repasser à chaque fois dans les mêmes schémas. Et on peut voir ici la 8 d'épée, on l'a quand même eu 2 fois. Donc, il y a quand même une situation ici qui se répète beaucoup en boucle. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Il y a eu des combats internes ici, peut-être en famille ou alors dans l'entreprise. Ce qu'on te dit, c'est de communiquer clairement aujourd'hui par rapport à ce que tu attends, par rapport à ce que tu veux. Et surtout, reste dans la lumière divine, parle avec tes guides, demande un accompagnement spirituel par une personne qui a l'onction, qui est habilitée. Tu peux me demander de t'accompagner dans un soin spirituel, énergétique. Je vais le faire avec amour et dévotion à Maman Marie. Parce que tu es entouré tout simplement de la Vierge Marie de Dieu et on te demande de mettre une action ici pour toi et pour ton bien. Et ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi et pour toi seul. Voilà. Ce soir, ce matin, mesdames, je te remercie. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour toi. C'était assez énergivore, ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais voilà, je suis là. Comme je dis, ce n'est pas un travail, c'est un sacerdoce et c'est toujours un plaisir de vous partager ces messages. Rappelle-toi que tu dois te donner ta valeur et ta justice ici commence à te dire, je me donne la justice moi-même. Ce qu'on me demande, c'est de mettre cette carte-là. Ok, ok. Ici, dans ta vie sentimentale, il y avait des blocages. On te parle d'ancrage, de relations qui va durer dans le temps et on parle ici d'une période qui termine de on-off. Il y avait une histoire ici avec on-off. C'est terminé là. Une période où tu étais en dents de scie dans une relation. Un jour, on s'appelle, on ne s'appelle pas. On parle d'un véritable amour qui vient alchimie, attirance mutuelle. Donc,
Attends-toi à recevoir l'amour véritable. On te dit qu'il ne va pas offrir des choses. Tu n'es plus dans ce genre de relation. Quelqu'un qui ne va pas offrir des choses superficielles, c'est terminé. Les relations on-off, ce n'est plus pour toi. Tu finis un karma, d'accord? C'est ta période de chance. Rappelle-toi le trèfle à 4 feuilles avec la coccinelle, d'accord? La période de chance, c'est pour toi. Tu te posais beaucoup de questions, tu pensais que c'est fini pour toi, que c'est non, peut-être que tu as dépassé l'âge. On te dit non, ta période de chance est là, ça y est. Tu vas vers ta période de chance. Voilà. D'accord? La chance, c'est comme le vol d'un oiseau qui te passe derrière le dos. Si tu te retournes, tu l'attrapes. Si tu ne te retournes pas, elle passe à côté. Donc, arrête de poser des questions inutiles ici. Tu es tout simplement entouré de la source ici. La triangulaire dans laquelle tu étais, qui t'a fait mal, oublie-la, passe à autre chose parce que c'est fini. Cette personne qui a porté des masques pendant longtemps, tu passes à autre chose parce que tu es appelé à vivre un véritable amour avec une âme sœur, avec quelqu'un qui t'a été destiné. Même si ça a mis du temps, ça y est, on te fait rentrer dans ta destinée. Maintenant, pour que tout ça se provoque, se manifeste, c'est à toi de faire un travail pur, profond sur toi-même. Nous sommes tous sur un chemin de vie et un chemin où on doit faire nos propres épreuves, notre propre travail. Comme le Christ a fait le sien, on est appelé à faire le nôtre. Mais si tu ne le fais pas, il ne se passera rien. Et tu ne comprendras pas ce qui se passe aujourd'hui parce que tu n'as pas compris la leçon. Mais si tu comprends ce qui se passe là, tu vas accepter que le chemin n'est peut-être pas facile, mais qu'il est salutaire et que ce chemin-là en vaut la peine parce que c'est grâce à ce chemin que tu arriveras à ta destinée, à ta destination finale, parce que la clé sont tes anges gardiens qui te l'apportent ici. D'accord? Voilà. Tu vas recevoir un message aussi par rapport à une situation qui était en attente. On parle d'une pause, une relation qui était en pause. On te dit que c'était qu'une période de pause par rapport à une autre ici. Tu vas recevoir un message. On dit ici, les choses bougent maintenant. Pour certains qui étaient en triangulaire, on parle de pause, interruption temporaire. D'accord? Donc, ce n'était pas du définitif pour certains. On te demande de prendre une décision avec ton âme ici. Si tu veux repartir dans cette relation, on parle d'un mariage à la pluie, mais c'est à toi de décider ce que tu veux. Si tu te poses des questions et que tu ne sais pas ce que tu veux, demande à Marie. Fais ton travail et demande à ce qu'on te donne la réponse par tes guides parce qu'ils vont communiquer avec toi clairement. Il y a quelqu'un qui revient vers toi là. Peut-être que tu vas le prendre, peut-être que tu ne vas pas le prendre. Peut-être c'est une personne qui t'a déstabilisé totalement et qui vient quand elle n'est pas bien et quand elle est bien, elle repart. C'est à toi de voir et de réfléchir clairement ce que tu veux. D'accord? Cette personne, si elle est prête à changer, pourquoi pas? Mais si elle n'est pas prête à changer, qu'elle va te refaire tomber dans les badernes, ce n'est pas la peine. Mais ce que j'entends, c'est que cette relation est en pause. Il y a une pause. Ce n'est pas du temps, ce n'est pas une interruption définitive, puisqu'on a eu des périodes où ça vacillait, c'est on-off. Un jour, on s'entend, un jour, on part en week-end, après, on ne veut plus se voir. Donc là, il y a une notion ici de faire un travail profond pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire et partir soit avec la personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, tant que je ne fais pas le travail, tu vas attirer les mêmes énergies encore et encore et encore. Donc, mets un grand coup ici et pas de l'épée dans de l'eau. Un grand coup clairement pour que l'action, pour que l'univers comprenne et actionne ce que tu veux. Fais tes demandes à l'univers, fais ton travail, demande ton aide par quelqu'un qui a les mains pures, qui est habilité à le faire, qui a l'onction, pour que tu ne revives pas le même film toute ta vie. Voilà, il y a la clé là, c'est à toi d'aller la chercher pour pouvoir avancer avec la 2 de bâton. Rappelle-toi, la 2 de bâton, c'est la même carte qui est là. C'est le binôme, voilà. Le binôme qui t'amène quoi? Les amoureux, tout simplement. Voilà, le fou. Je m'arrête là parce que je pense que le message est très clair pour beaucoup d'entre vous. Ceux qui n'ont pas compris, dans tous les cas, vous avez mon numéro en barre d'infos. Vous avez mon mail pour m'envoyer un message pour demander une guidance privée et personnalisée. Tout compte fait, on parle de fin d'une histoire karmique et un début d'une autre histoire. Si tu restes comme ça, à te morfondre comme cette femme, à rentrer en arrière, à penser à ce que tu as perdu, tu ne sortiras jamais de cette nostalgie. C'est la nostalgie. Le divin ici, ça c'est la carte de Dieu qui te dit, ne reste pas comme ça mon enfant, je suis à tes côtés, fais-moi confiance, demande-moi, demande à mes oins, demande à mes envoyés, à mes anges gardiens que je mets autour de toi pour que tu te libères de cette situation et que tu avances. Il y a des gens là qu'on va jeter dans la fosse hein, qui ont fait des choses contre vous. Hein. Oui, et j'ai aussi une femme ici qui travaille peut-être avec toi, qui est très fausse, qui envoie des mauvais rapports, qui fait des choses contre toi. Et on parle ici des gens qui conspirent contre vous. Mais vous allez être vainqueur de tout ça parce que le Seigneur ici sait ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. Pour certains, ça va être quelque chose de bénéfique. Le chariot, vous allez avancer ensemble vers le soleil. Peut-être que chacun devait comprendre pourquoi vous êtes sur ce chemin. Il y a des leçons ici à retenir. Ne blâmez personne parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent mois de novembre en compagnie de Jésus, de Marie, des archanges. Et n'oubliez pas que votre chance est là. Il y a quelqu'un qui a aussi la chance ici de trouver une personne qui va l'aider à quitter les dépendances affectives ici. Le vin, l'alcool, la drogue. Quelque chose qui te maintenait dans les basses énergies. Ok?
Prends le temps de faire un travail sur toi et tu verras comment la gloire de Dieu est merveilleuse et comment tu vas ascensionner tout simplement comme l'étoile ici. Tu es l'étoile filante. Prends le temps de t'en rendre compte. Je t'embrasse, belle âme cancer. Je te souhaite un excellent mois de novembre. Va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker parce que le mois prochain, il n'y aura pas d'extension sinon. Voilà, je préfère le dire. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous, mes belles dames, et à très bientôt. Dans la paix du Christ, restez toujours et soyez comblés par Jésus, notre Sauveur. Amen.